Do I have everybody's attention now? Yo les amis, ici c'est Catch Attrape, la chaîne on parle catch. Aujourd'hui, récap de la semaine, récap du 7 mars 2021. J'espère que vous allez bien. Et avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous demander de liker, de commenter, de vous abonner et de partager. C'est extrêmement important pour le développement de cette chaîne et on va au-devant des 300 abonnés avant la fin mars les amis. Donc on commence directement avec une petite mention honorable. Mention honorable à Jey Uso contre Daniel Bryan, Steel Cage, main event de SmackDown qui était de très très bonne facture. Bryan et Jey Uso ont eu beaucoup de temps pour s'exprimer in ring et ils ont réussi à nous raconter une belle histoire dans un main event de SmackDown, accompagné de Roman Reigns qui était à l'extérieur du ring et qui attendait le résultat du coup, et qui s'est conclu par la victoire de Bryan qui a fait abandonner Jey Uso. Jey Uso qui a essayé de se tenir au cordes mais qui n'avait pas le choix, c'est un non-disqualification, c'est un Steel Cage, donc il a dû abandonner. Donc Daniel Bryan ira affronter Roman Reigns du côté de Fastlane pour le titre universel. On enchaîne ensuite avec le show de la semaine pour moi. Donc le show de la semaine pour moi c'est sans discussion possible. Encore une fois, deuxième semaine consécutive SmackDown. Donc on commence le show avec un Bryan qui était vraiment motivé. Il nous a fait vraiment une très très bonne promo, de très bonne facture. Ça m'a rappelé un tout petit peu 2014 mais pas trop. On a eu aussi du Apollo Crews qui commence à monter dans les galons de SmackDown avec sa nouvelle gimmick, on dirait un peu T'Challa dans Black Panther, un petit peu, avec son royaume un peu fictif du Nigeria, etc. C'est très 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 bien. On a eu un peu de Cesaro contre Murphy, qui était pas mal du tout, avec Rollins qui était au commentaire et qui faisait un petit peu le show au commentaire. Et on a conclu, comme je l'avais dit, sur l'autre truc, avec un Daniel Bryan contre Jey Uso dans un steel catch qui était très bien. Et franchement, c'était vraiment, la base de SmackDown, le sel de SmackDown, c'est le catch. SmackDown a été créé pour plus de catch en fait. Et Raw, c'est plus pour les storylines et les segments. Et là, je retrouve le SmackDown que j'ai connu, le SmackDown de 2007 à 2010. Vraiment, où il y avait du catch, où vraiment c'était la folie furieuse. Et là, je vois vraiment, ça commence un petit peu à être meilleur. On commence à voir le bout du tunnel en gros. Voilà, ça commence à être mieux écrit, commence à y avoir des meilleures rivalités. Et c'est pas pour me déplaire. On enchaîne ensuite avec le catcheur de la semaine. Le catcheur de la semaine, sans discussion possible encore une fois, Bobby Lashley. Bobby Lashley qui est devenu champion de la WWE dans un match d'à peu près 3 minutes contre le Miz. Franchement, après 16 ans de carrière, le mec il emmène et un an de Hurt Business. Le Hurt Business arrive enfin au main event de la WWE, au main event de Monday Night Raw. C'est ce que j'attendais depuis longtemps. Le main event, le Hurt Business a été très 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 bien écrit depuis le début. Et là c'est l'aboutissement pour MVP qui est revenu l'année dernière au Royal Rumble. Et qui a su se faire sa place, malgré les nouveaux, malgré tout. Il a su se faire une place respectable. Et franchement, à Raw, MVP, c'est l'un des mecs les plus divertissants. Le Hurt Business, c'est les plus divertissants. C'est les plus divertissants de Monday Night Raw. Donc c'est normal que Bobby Lashley est le championnat de la WWE. Et c'est lui le plus puissant de Monday Night Raw. À part Drew McIntyre, c'est lui le plus puissant. Il n'y a pas plus puissant que Bobby Lashley. Il défonce tout le monde, ça fait un an, il défonce tout le monde. Les champions des États-Unis, il a même pas perdu son titre. C'est Morrison qui a pris le pin. Riddle a fait le pin sur Morrison. Sinon, c'est impossible de faire perdre Lashley contre Riddle. C'est impossible, il est trop puissant. Le Hurt Business sont trop classe. Ils ont MVP au micro, ça tue de ouf. Shelton Benjamin, il est toujours là. Bon, c'est pas non plus Shelton Benjamin 2005, mais il est toujours là. Cedric Alexander, franchement, il apporte en mode. Il a ce petit gimmick de petit casse-couille, tu vois, vraiment le mec casse-couille, t'as envie de défoncer la gueule, c'est parfait. Un peu le Tully Blanchard des Four Horsemen, si vous voulez une idée un peu de ce que c'est Cedric Alexander aujourd'hui pour le Hurt Business. Et c'est vraiment super, j'adore le Hurt Business, super Bobby Lashley. Et j'attends de voir ce qui va se passer cette semaine avec impatience. Et on enchaîne ensuite, on termine avec le match de la semaine. Pour moi, le match de la semaine, sans discussion possible aussi, c'était du côté de Monday Night Raw. Drew McIntyre contre Sheamus en opener du show. Super match, ils auront eu du temps pour s'exprimer. Drew McIntyre qui nous a fait son retour directement face à Sheamus. Franchement, ça se voit qu'ils sont potes. Déjà, ça se voit qu'ils sont potes parce que vraiment, ils y sont allés vraiment. Ça se voit qu'ils ont une alchimie, les deux, in ring. C'est la folie. À chaque fois qu'ils sont dans un ring ensemble, ça marche très 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 bien. Ce match est conclu par la victoire de Drew McIntyre qui a réussi à contrer. Sheamus avait pris un élan pour faire son Brock kick sur McIntyre. Et McIntyre a réussi à mettre le pied, donc ça fait une sorte de Claymore kick, de contre Claymore kick en fait. Et il a réussi à remporter la victoire après une bataille acharnée. Et c'était vraiment ça, c'était vraiment très bien. Et j'ai vu un article de je sais plus quel site qui avait dit que ce match-là avait été extrêmement apprécié en coulisses et je comprends pourquoi parce que c'était très bon. On enchaîne ensuite avec la preview de Monday Night Raw. Donc deux choses ont été annoncées. Braun Strowman veut des excuses de la part de Shane McMahon pour l'avoir empêché de devenir champion par équipe avec Adam Pearce parce que je vous explique l'histoire.
Shane McMahon avait donné un match à Braun Strowman et Adam Pearce qui représente la WWE pour essayer de lier un peu les deux, de calmer un peu la nervosité de Braun Strowman. Et au moment où, contre le Hurt Business du coup, et au moment où Braun Strowman place son Running Power Slam sur Shelton Benjamin et est prêt à faire le compter, Shane McMahon monte sur les aprons et demande et exige que Strowman fasse le tag avec Adam Pearce. Ce qu'il fait, mais Adam Pearce se prend un roll-up et perd. Donc on aura ce segment-là. Braun Strowman veut des excuses de la part de Shane McMahon qui lui en donnera sûrement pas. Et Braun Strowman lui mettra un coup. Et on partira sur un Braun Strowman, Shane McMahon à WrestleMania. Ça, c'est une certitude. Ça pue au nez. On enchaîne ensuite avec le deuxième truc qui a été annoncé du côté de Monday Night Raw, la célébration de Bobby Lashley. Donc édition spéciale du MVP Lounge. Cette fois-ci, c'est pour célébrer le succès de Bobby Lashley qui a eu le titre WWE. Et tout le Hurt Business vont faire une grosse célébration. Et je pense qu'ils vont être coupés soit par le Miz ou soit par Drew McIntyre. Mais je sais pas qui Lashley. Je pense que bon, Lashley contre le Miz à Fastlane. Ouais, le Miz, ils l'ont booké comme une tarlouse toute l'année. Il n'est pas capable de se battre tout seul. Il se bat avec John Morrison ou il se bat pas le Miz. Ils l'ont tué le Miz. Ils l'ont tué. Je peux pas croire. J'étais content quand il était champion de WWE. J'étais content. Je vais pas faire le mytho. J'étais content. Mais je peux pas croire que le Miz puisse avoir un autre titre. Même le titre intercontinental. Il est trop nul quoi. Mais ils l'ont booké comme un nul. Mais des dernières des merdes quoi. Ils l'ont vraiment booké comme la dernière des merdes. Donc j'attends ce qu'ils vont faire à Fastlane. Mais là, je pense qu'il faudrait partir sur un Bobby Lashley McIntyre. Hein. Bobby Lashley McIntyre, mais je pense qu'ils vont faire un McIntyre Sheamus encore à Fastlane et on va se taper Lashley contre le Miz. On enchaîne ensuite avec la news de la semaine. Je dis là parce qu'il n'y en a qu'une. Donc malheureusement pour Lacey Evans en ce moment elle est enceinte, mais moi j'avais senti le truc. Lacey Evans malheureusement Lacey Evans ne peut plus performer parce qu'elle est enceinte et le site Fightful nous a annoncé que Lacey Evans devait battre Asuka et devenir championne féminine de Raw et aller affronter Charlotte Flair à WrestleMania, mais comme elle est enceinte elle ne pourra pas aller combattre et elle ne pourra pas être championne. J'avais senti le truc venir, j'avais senti que Lacey Evans il y avait vraiment quelque chose à faire derrière. Avec Ric Flair ça marchait très bien et je sentais aussi qu'elle pouvait devenir que je sentais que Asuka, son règne était complètement essoufflé. C'est complètement essoufflé Asuka. Ça fait 1 an qu'elle est championne, mais je ne la vois pas. Je ne la vois pas. Elle est éclipsée par les autres catcheuses. C'est malheureux, hein. C'est malheureux à dire de Asuka, ça, mais on arrive au bout. C'est la meilleure catcheuse, c'est la meilleure catcheuse du roster principal avec Sasha Banks sûrement, mais on arrive au bout. Il faut qu'elle renouvelle sa gimmick, il faut quelque chose de puissant parce que à chaque fois qu'elle a Charlotte, il y a Charlotte en face, à chaque fois il filme Charlotte, toute la caméra, les caméras sont H24, j'adore Charlotte, hein. Mais quand Charlotte, vous avez vu le match quand Charlotte a fait son retour, avec, et elle a fait équipe avec Asuka contre Nia Jax et Shayna Baszler, il ne filmait que Charlotte. Il ne filmait que Charlotte. Il y avait que la caméra était que sur Charlotte. Mais attention quand il y a Charlotte Flair, la caméra est que sur elle. Hein. Il y a aucune, personne ne peut prendre le spotlight à Charlotte Flair. Je sais pas, ils ont une sorte de déification de Charlotte Flair, je sais pas, mais en tout cas c'est voilà. Voilà, c'est ce que je pensais de récap. C'était le récap de la semaine. Si ça vous plaît, abonnez-vous. Ça vous plaît pas, ne vous abonnez pas. Likez, commentez, partagez, extrêmement important pour nous pour cette chaîne. Et merci les amis, merci. Et on va au devant des 300 abonnés avant la fin mars les amis. Salut.